Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e jour de 21 jours de challenge pour pratiquer la gratitude. En tout cas, bravo à tous ceux qui font ce challenge avec moi, qui me suivent pour pratiquer la gratitude tous les jours et s'entraîner à développer ce muscle de la gratitude, de se sentir reconnaissant pour ce qu'on a dans la vie de plus en plus. Je suis Jérémy Coinon, coach Libération Éclair, et j'accompagne les particuliers, les personnes qui se sentent bloquées ou en difficulté psychologique. Je les accompagne à se libérer de leur blocage pour avancer vers ce qui est important pour eux, et tout ça de manière rapide. C'est pour ça que je dis coach Libération Éclair. Donc aujourd'hui, comme je disais, l'idée c'est de voir en quoi la gratitude peut permettre d'augmenter l'estime de soi. Et quand je parle d'estime de soi, je parle de trois choses. C'est l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Puisque pour réaliser nos projets, pour avancer dans la vie, on a besoin d'estime de soi. Et il y a deux possibilités d'augmenter sa confiance en soi et d'améliorer son image de soi ou son amour de soi. La première possibilité, et c'est celle dont pas mal d'humains sont friands, c'est d'aller chercher à l'extérieur des preuves de l'image de soi, de la confiance en soi, et on va aller attendre des autres que les autres nous montrent qu'on peut avoir confiance en nous, qu'on est une belle personne et qu'on est une chouette personne. Donc on a cette possibilité d'aller chercher à l'extérieur. Et il y a une deuxième possibilité qu'on va utiliser avec la gratitude, qui est d'aller créer ça à l'intérieur de soi, aller augmenter son estime de soi, son image de soi, sa confiance en soi, à l'intérieur. Alors comment on va faire pour faire ça grâce à la gratitude? Ce qui est assez intéressant à s'apercevoir, encore une fois, je vous donne un deuxième petit truc qui peut être utile, c'est que le cerveau fuit ce qui est douleur et souffrance et va chercher ce qui est plaisir immédiat. Et la meilleure façon de dire à votre cerveau waouh et de lui donner du plaisir immédiat, c'est de le récompenser. Le récompenser en célébrant quelque chose ou en lui disant bravo, c'est génial. Alors on va utiliser ça avec des choses que vous avez dans votre vie, soit réalisées, soit créées, soit faites pour les autres, soit contribuées. L'idée, c'est d'aller chercher aujourd'hui trois choses de votre vie que vous avez créées, réalisées ou contribuées pour les autres. D'accord? Je vous laisse aller là tout de suite maintenant, aller me chercher trois moments, trois réalisations, trois créations, trois choses que vous avez faites pour vous ou pour les autres, mais que vous avez fait et où vous avez décidé de le faire, ou en tout cas vous étiez acteur de le faire. Allez-y, commencez à me chercher trois petites choses ou trois grandes choses que vous avez réalisées, que vous avez fait, que vous avez donné, que vous avez contribué pour les autres. Alors là, c'est ce qu'on appelle le pouvoir des questions. Votre cerveau est en train d'aller chercher et c'est exactement ce qu'on veut faire, de commencer la journée en se focalisant sur des réalisations, des créations, des réussites. Ok? Maintenant que vous avez ces trois petites choses, l'idée c'est de faire monter cette confiance en vous et cette image de vous en reconnaissant ce que vous avez fait. Parce que très souvent, on a tendance à s'auto-dire oui, mais ça c'était rien, ou alors oui, mais j'ai eu de la chance, ou oui, mais j'avais pas le choix, ou des choses comme ça. Là, l'idée, c'est de reconnaître que quel que soit le contexte, ce qu'on a fait, on peut se remercier et être reconnaissant de l'avoir fait. Et juste célébrer ça, dire quoi que j'ai fait, que ce soit petit ou grand, je suis reconnaissant à moi-même de l'avoir fait. D'accord? Ça va être un petit peu l'objectif de la méditation du jour. J'espère que vous avez vos trois moments, ou au moins un ou au moins deux. Et c'est parti pour la méditation. Vous êtes prêts? Let's go! On va mettre un peu de musique. Ok. Allez. On va profiter de ce début de journée aussi pour respirer un peu. On inspire. On expire. Et on va même mettre sa main sur son cœur. On inspire. Et on expire. On inspire. On expire.
On inspire. On expire. On inspire profondément à bloc les poumons. Une dernière fois. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et on expire. On vide les poumons, on vide les poumons, on vide les poumons, on vide, on vide, on vide, on vide, encore, 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 encore. Et on relâche, on inspire. Et on expire à son rythme. Et tout en inspirant et en expirant, de manière juste détendue, à sentir que l'air rentre et sort dans vos poumons, dans vos narines. Sentir juste ce contact de votre main sur votre cœur, sur votre poitrine. Et peut-être juste sentir votre cœur qui bat pour vous, qui est là pour vous à chaque instant de votre vie. Et que tant qu'il battra, vous serez vivant. Et juste ressentir la chance et la reconnaissance pour ce corps et pour ce cœur qui, à chaque instant de votre vie, vous permet de vivre et de créer des émotions de bonheur, de joie, d'amour. Ressentez à l'intérieur de vous juste cette chance et cette reconnaissance pour ce cœur que vous avez, pour vous. Inspirez profondément. Expirez, vous pouvez reposer votre main si vous voulez. Reposez la main peut-être sur vos jambes ou quoi. Et je vous invite, tout en étant détendu et en laissant peut-être un sourire se mettre sur votre visage, déjà tout de suite maintenant, à connecter à ce premier moment où vous avez réalisé quelque chose, créé quelque chose, donné ou fait quelque chose. Allez-y, repartez dans ce moment. Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous entendez à ce moment-là? Et repartez au moment précis, à ce moment précis où vous vous êtes rendu compte que vous faisiez quelque chose, que vous réalisiez quelque chose, que vous donniez quelque chose. Et j'aimerais que vous imaginiez cette fois que vous êtes au-dessus de la scène, comme si vous regardiez la scène comme dans un film, et que vous vous voyiez en bas, en train de faire cette chose, en train de réaliser cette chose. Et j'aimerais que vous, comme si vous étiez au-dessus, comme un ange gardien, vous ayez de la reconnaissance pour le vous en bas, qui est en train de faire cette chose, qui est en train de donner, de créer, de réaliser. Et j'aimerais qu'en tant qu'ange gardien, que vous envoyiez cette énergie de gratitude et de reconnaissance au vous qui est en bas. Comme si vous envoyiez un rayon d'énergie rempli de gratitude. Et peut-être dire dans ce rayon d'énergie, envoyer une parole, un message, en disant juste au vous qui est en bas, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu crées, pour toi ou pour les autres. Merci pour ce que tu donnes. Et ressentir pleinement la gratitude que vous envoyez. De voir que le vous d'en bas est en train de faire quelque chose. Peut-être de petit, peut-être de grand. Mais pour lui ou pour les autres. Inspirez profondément. Expirez. Et partez sur un deuxième moment. Un deuxième moment où vous avez réalisé quelque chose. Vous avez réussi quelque chose. Vous avez créé quelque chose. Peu importe. Et de cette même manière, je vous invite à repartir comme si vous étiez un ange gardien, et que vous observiez la scène depuis le dessus, et que vous vous voyez en bas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Avec qui vous êtes? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Quels sont les bruits que vous entendez? Et de repartir à ce moment précis, où vous êtes en train de créer quelque chose pour vous ou pour les autres, de réaliser quelque chose ou de faire quelque chose. Et en tant qu'ange et qu'ange gardien, d'envoyer toute cette reconnaissance et cette gratitude au vous qui est en bas, en train de créer ça, de réaliser ça. Envoyez-lui cette énergie et ressentez-le à l'intérieur de vous. La reconnaissance que vous avez pour vous-même de faire ces choses. Et tout en le ressentant, je vous invite
à envoyer ce message, cette phrase. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu réalises. Je t'aime. Merci pour qui tu es. Je t'aime. Merci. Continue comme ça. Inspirez profondément. Expirez en sortant un son. Inspirez de nouveau. Expirez en sortant un son. Et à votre rythme, tranquillement, quand vous le sentez, vous pouvez rouvrir les yeux tranquillement. Revenez à vous tranquillement. Et dites-moi dans les commentaires comment vous avez vécu ça. On a fait un petit exercice qui est assez intéressant en ce moment parce que on a souvent tendance à se parler pas forcément bien et à se considérer pas forcément bien. Et forcément pour notre image de nous et notre confiance en nous, ça n'aide pas à faire grandir ça. Et on a utilisé une petite technique que j'appellerais la technique de l'ange gardien, où on est devenu en même temps notre propre ange gardien. Et on l'a utilisé pour mettre en œuvre une phrase que j'ai entendue et qui m'a beaucoup touché. C'est quand vous faites quelque chose, quand vous doutez ou même quand vous êtes dans votre vie, n'oubliez pas de vous parler comme vous parleriez à un ami que vous aimez. Et si vous gardez cette phrase en tête, n'oubliez pas de vous parler comme vous parleriez à un ami que vous aimez. Vous verrez que ça peut changer énormément de choses dans votre vie et dans ce que vous allez faire, créer pour vous et pour les autres. J'espère que ça vous a plu et je vous donne un petit exercice aujourd'hui. Un petit challenge auquel j'ai pensé tout à l'heure en me brossant les dents, qui peut être vraiment sympa. Là, on a fait le travail et vous pouvez le refaire ce travail, de faire monter notre amour de soi et notre estime de nous par nous-mêmes. Et là, l'exercice, c'est d'utiliser les autres. Qu'est-ce que vous allez faire? Le petit défi, c'est que vous allez choisir un ami ou quelqu'un que vous aimez bien, avec qui vous vous sentez bien. Vous allez lui envoyer un petit message, un petit texto, un petit SMS, et vous allez lui dire voilà, je participe à un petit défi et du coup, je voulais juste te dire voilà les 3 qualités que je trouve belles chez toi. Et vous lui envoyez 3 vraies qualités que vous trouvez chouettes chez cette personne, chez cet ami et tout. Et une fois en dessous de ça, vous lui demandez, et du coup pour le challenge, je te demande quelles sont 3 qualités que tu trouves belles chez moi. Ok? Vous écrivez juste ce message et vous lui dites merci pour ta réponse et belle journée à toi. Donc vous commencez le message, ouais salut, j'espère que tu vas bien, je fais un petit challenge et du coup dans ce cadre, voilà, je t'envoie ce message pour te donner 3 qualités que je trouve belles chez toi. Et là, boum, 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 3 qualités. Et derrière, vous lui dites à toi maintenant, si ça te va, de me dire 3 qualités que tu trouves belles chez moi. Je vous laisse tester ça et me dire dans les commentaires comment vous vous êtes senti d'une quand vous avez envoyé le message et de 2 quand vous aurez reçu cette réponse. Ok? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous, qu'elle soit remplie de gratitude. Et n'oubliez pas que vous avez votre ange gardien au-dessus, qui est heureux de voir tout ce que vous créez pour vous et pour les autres dans votre vie. Bonne journée à tous et à demain. Et n'hésitez pas à partager ce challenge, à partager ces vidéos, à partager ma page Facebook autour de vous, parce que ça peut aider pas mal de monde. Et en plus, c'est un super cadeau que vous me faites. Bonne journée à tous, à demain pour une nouvelle journée du Gratitude Challenge. Ciao!